avec moi le petit Benjamin Maché. Salut tout le monde, salut Mani, ça va? Ça va Benjamin? Ouais, très bien. On n'est pas bien là à bord du petit train du Lavo Express? Ça va un tout petit peu vite, mais tu m'as pris un truc, sensation forte. Alors là, on fait vraiment des sensations et on prend des risques. On va justement commencer par ton début à toi, en tout cas ton début médiatique. Ouais. Parce que ton début n'a pas débuté avec la télé-réalité, mais ton début médiatique, oui. Ça a commencé en 2012. Ouais. Avec notamment La Belle et ses Princes. C'est ça, la première saison. Alors raconte-nous comment ça a commencé, pourquoi tu t'es orienté vers la télé-réalité? Et sincèrement, c'est un peu comme tout dans ma vie, je sais pas trop, je fais des choix et puis après je vois où ça mène. Par curiosité, en fait j'étais basketteur professionnel, ça faisait un petit moment que je faisais ça, j'en ai eu un petit peu marre. Et j'ai fait un tournoi de basket sur Paris, il y a une casteuse. Quoi? On passe dans un tunnel! On passe dans un tunnel! Je ne capte plus! Alors tu disais? Ouais, donc je disais que je suis parti sur Paris pour faire un tournoi de basket. Il y a une casteuse qui m'a casté, voilà, comme ça, pour me proposer Secret Story. J'ai pas accepté l'enfermement comme ça, ça m'a pas plu. Et donc, un an après, ils sont revenus vers moi pour me proposer La Belle et ses Princes. Je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà, une expérience de plus. Ouais, allez, go, on y va. Exactement. Alors, forcément, ça t'a apporté de la visibilité et ensuite tu as enchaîné parce que tu as fait Les Anges. C'est ça. 5 et 6. Exactement. Il avait un petit doute, hein, je te rappelle. Non, mais j'ai eu un doute surtout parce que quand je suis sorti de La Belle et ses Princes, j'avais pas vraiment le profil type du candidat de télé-réalité. Ouais. Faire des histoires, s'embrouiller pour une pomme et un bout de pain, c'était pas trop dans mon délire. Pas le bon client. Ouais, voilà. Donc du coup, j'ai failli me faire virer de La Belle et ses Princes au bout de genre 3 jours de tournage. Ok. Et au final, j'ai gagné l'émission. C'est énorme. Et puis l'année après, on m'a proposé Les Anges 5. Bon, je me suis rendu compte que déjà financièrement, c'était très intéressant. On va pas se cacher, hein, on fait tous les choses pour une raison. Hein. Souvent, c'est financier. Et du coup, bah voilà, je gagnais bien ma vie, j'étais content. On partait à Miami. Et puis au final, je pense que ça a été un choix qui a été... ouais, j'ai bien fait de le faire. Ouais, tu regrettes pas? Non, je regrette pas du tout d'avoir fait de la télé-réalité. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'est une expérience comme une autre. Franchement, j'ai passé des bonnes années. Puis Les Anges 5, voilà, bon, bah, il y a eu cet épisode de Nabila qui a été genre incroyable. Ça, tu as été dans la saison, on va dire, où il y a eu le fameux Nabila qui est sorti du lot. Ah ouais, non, mais c'était fou. Puis quand on est rentré en France, c'était genre la folie. Ouais. Donc non, j'ai vécu des années genre folles, mais c'était vraiment cool. Qu'est-ce qui te brancherait aujourd'hui en projet? Si quelqu'un te propose quelque chose, où est-ce que tu dirais oui? De la télé-réalité, de la télé, de la radio, quoi comme projet? Un film? Alors on m'a proposé un film, mais je peux pas en parler, hein. C'était un film porno, donc on va éviter de... Qu'on retrouve d'ailleurs tous les soirs sur Rouge TV. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, j'aimerais bien présenter une émission un peu aventure où on peut découvrir des choses. Je sais pas, je pense être quelqu'un d'être un peu cultivé. Je pense que tu vois, faire ce genre de truc, c'est vachement cool. Tu vois des nouveaux paysages, magnifique. tu vois des nouvelles choses. Donc tu te verrais plutôt dans une émission... Ouais, une émission ou une télé-réalité peut-être, mais un truc d'aventure, le dépassement de soi, montrer... Je sais pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Tu connais la vie des pêcheurs sur ce lac? Non, pas encore. Et bah voilà. Mais j'attends Moi, justement j'aimerais que tu bien nous la savoir. présentes. Et bah écoute. On retrouve très vite Benjamin sur Rouge TV avec une nouvelle émission donc, où il ira à la découverte des métiers les plus insolites. On va appeler ça comment? Inside Job. Inside Job. On a... Pas Blow Job. Hein. Non, ça c'est Job, l'autre non. proposition. Ça c'est le soir sur Rouge TV. Inside Job. C'est à partir de minuit. Tous les fans de Benjamin sont là. Ils ne Alors, connaissent même pas. Il serait temps que tu refasses de la télé parce qu'ils sont un peu vieux là. C'est vrai, c'est vrai. Alors Benjamin, justement, on va parler projet. Parce que tu es un influenceur aussi maintenant. Tu as 400 000 personnes sur tes réseaux sociaux. C'est énorme. Tu te présentes comme un lifestyle daddy. C'est quoi maintenant? C'est ton rôle? C'est ce que tu es? C'est un papa? Aujourd'hui, ouais, je suis père de 2 enfants. Sachant que je vis du digital, j'ai beaucoup de temps pour moi et du coup beaucoup de temps avec mes enfants. Aujourd'hui, j'ai la chance que ma femme n'a pas puisqu'elle a des horaires fixes dans son travail.
Donc aujourd'hui, d'aller chercher mon fils à 16 h, bah, c'est moi qui vais le faire. De le ramener à 13 h 30, de venir le chercher à 11 h 30 pour qu'il aille manger. Tout ça aujourd'hui, c'est moi qui suis capable de le faire. Donc je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Donc c'est dur parfois. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un profond respect pour... je sais qu'il y a eu une grosse période de l'histoire où les femmes étaient beaucoup à la maison. Et c'était les maris qui allaient bosser. Ouais. Et franchement, c'est un travail à temps plein. C'est chaud. Mais ils les aiment plus que tout, hein. Ah oui. Je les aime, mais c'est pas facile tous les jours. Non, mais c'est bien. Pense à tous les futurs papas potentiels. C'est pas génial d'être papa? Oui, c'est génial. Non, il y a beaucoup de côtés, mais profitez de votre vie sans enfant. C'est un conseil. Alors, t'en as deux. T'as deux garçons. Deux garçons. Et c'est vrai que tu les mets beaucoup, on a envie de dire en scène, parce que ce sont les réseaux sociaux, mais beaucoup en avant, en tout cas, sur tes réseaux, avec ta femme. Vous êtes tous les quatre très présents. Est-ce que c'est devenu aussi un business pour toi, du coup? Alors la famille, pas trop, parce que je fais pas trop de... Je travaille pas trop pour des marques pour les enfants, au final. Ouais. Par contre, bon après c'est un choix, hein. Il y a peut-être des gens qui respectent pas ce choix-là. Moi je suis fier d'avoir la femme que j'ai, je suis fier d'avoir la famille que j'ai. C'est vrai, pour moi c'est une réussite, j'ai réussi ma famille, j'ai réussi d'avoir des beaux enfants, maintenant il va falloir les éduquer, il y a du boulot. Parce que tu parles beaucoup justement de bien manger, de prendre soin de soi, c'est très important ça pour toi? Je pense que c'est important, surtout que je reviens souvent, c'est l'actualité, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ouais. On nous parle beaucoup d'acheter du gel, des masques et tout ça, mais il faut aussi qu'on parle de bien manger, de bien dormir, ça aide à avoir un système immunitaire fort et à aider à ne pas tomber malade. Donc voilà, je pense que c'est important. Et donc c'est quoi tes projets? Je vois en ce moment que tu n'arrêtes pas de parler sur les réseaux sociaux, de live ou que tu vas faire pour parler de l'avenir, de ces nouveaux business qui se créent sur le net. Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de monter? Non, je prépare rien en particulier, c'est juste que je pense qu'on est dans une société où le digital évolue à fond, que je vois, hein, le télétravail c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, il n'y a plus de réunions avec 50 personnes, on est tous chez soi et on a des vidéos. Ouais. Je pense que ça, voilà, hein. Si j'avais dit à ma grand-mère qu'il y aurait aujourd'hui des youtubeurs ou des mecs qui gagnent leur vie en jouant aux jeux vidéo, je pense qu'elle m'aurait dit t'es complètement fou. Aujourd'hui c'est le cas, il y a des mecs qui gagnent leur vie en jouant vidéo, il y a des mecs qui font des vidéos sur YouTube et qui gagnent des millions. On peut critiquer, mais c'est le monde dans lequel on vit et je pense qu'il faut... L'être humain a une facilité à s'adapter dans toutes les situations. Et puis je pense que voilà, aujourd'hui on est dans cette ère-là, le digital c'est en train de se développer à mort. Et puis je pense que c'est important que les gens... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi malheureusement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, je parle des boîtes de nuit par exemple qui sont fermées depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Je sais pas combien de temps ça peut survivre une boîte de nuit, mais il y a forcément des gens qui vont se retrouver sans emploi. Bien sûr. Et je vois aux États-Unis, ils commencent à faire des concerts virtuels. Ouais. Tu payes ta place. Puis On a vu un petit peu ici pendant le confinement, on a vu que les gens faisaient des concerts virtuels, donnaient rendez-vous aux gens. Je trouve que c'est bien, les gens ils essaient de s'adapter à une situation qui est inédite. Et ouais, je trouve que c'est important que les gens se disent bon il faut pas que je baisse la tête. Ouais. Et puis que je trouve des solutions dans ce qu'on me propose. C'est drôle parce que quand je t'écoute et que tu parles de l'avenir, tu as l'air hyper angoissé de ce qui t'est arrivé, voire pessimiste. Tu es inquiet de ce qui va se passer. Quand t'en parles, on sent qu'il y a un stress. C'est quoi? C'est parce que t'es papa que tu as ce stress ou c'est ta nature? Bon, je suis un peu de nature stressée, mais je pense que le fait d'avoir des enfants, ça empire le truc. Je sais pas, je pense que depuis la nuit des temps, les gens se battent pour pour qu'on puisse vivre ces moments-là, tu vois. Ouais. Et puis s'il y a des choses qui viennent à être vraiment compliquées, et puis que nos enfants ils n'aient pas la chance de vivre ça, je pense que je suis parti. Je partirai pas maintenant. Ouais. Je serais pas en paix avec moi-même. Je pense que j'aurais pas laissé le message qu'il fallait. Je pense que les enfants, il faut qu'ils... T'as conscience qu'il faut faire des choses. Ouais, je pense. C'est en tous les cas ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Je pense que la chose la plus importante à les inculquer, c'est d'être un peu comme les caméléons, c'est-à-dire de s'adapter partout avec toutes les personnes qu'ils rencontrent, de pouvoir s'adapter. C'est beau que tu dis ça parce que là, il va falloir qu'on s'adapte aux vignes et qu'on goûte le vin. Et mon Dieu, les gens qui travaillent là, mais c'est un truc de fou là. Respect, Wow. respect.
Et on va faire un test au Genevois qui est avec nous aujourd'hui. Benjamin, comment s'appelle le lac en face de nous? Le lac Léman. Bravo! C'est pas le lac de Genève. Là, tu vois, tu viens de gagner le cœur de tout le monde. Oh, incroyable. Ce lac de Genève, quand même, ça commence à m'énerver. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé parce que je me posais la question, est-ce que tu sais jusqu'à combien de profondeur le lac il va? Je dirais une connerie, mais je crois que c'est 300 mètres. Ouais, 300 mètres. C'est quand même hallucinant, non mais sérieux. 300 Et si on lançait une émission où on apprenait des choses incroyables, genre, on est si cultivés. Eh oui, Jamy! C'est le moment, Benjamin, de répondre aux questions des followers. Ouh là là. Forcément, j'ai fait un petit tri parce que y en avait beaucoup. Ouais. Et beaucoup parlaient d'une seule et même chose. Alors, je vais peut-être commencer avec ça. Pourquoi Thibaut et toi êtes disputés? Alors, en fait, je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, il cartonne grâce à un site internet et une marque qui s'appelle Bébriance. Oui. Voilà, son business a explosé, et tant mieux pour lui, mais à l'époque, en fait, donc on se connaissait très bien. Vous avez fait la télé-réalité ouais, on a ensemble. fait plusieurs télés ensemble, donc du coup, puis c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Il a sorti cette marque, et puis comme tu sais, on fait des placements de produits. Ouais. Et en fait, il y a sa marque qui m'a contacté, donc il ne m'a même pas contacté personnellement. Ok. Et il m'a demandé de faire des placements de produits comme si c'était pas lui qui était derrière ça en fait. Est-ce qu'il a su que ça s'était passé comme ça ou est-ce que c'est l'agence Non, au départ c'est lui qui faisait tout seul, il travaillait pas avec des agences. Okay. Donc du coup c'est eux qui m'ont proposé comme ça et franchement, alors peut-être que c'était un peu exagéré de ma part, je sais pas vraiment, après il y a des circonstances qui font que, mais j'ai pas vraiment apprécié ça. Ouais. Surtout que genre 2 mois avant, on était ensemble à côté de Genève. Il a vu ma femme, mon enfant, ouais. Et du coup je ne l'ai pas très bien pris et puis j'ai coupé les ponts directs en fait, j'ai trouvé que c'était moyen de faire ça sur le coup. Ouais. Et puis depuis, pendant le confinement en fait, j'ai mis un peu ma fierté de côté puis je lui ai envoyé un message en lui disant que, voilà, que malgré tout ça m'embêtait qu'on ne se parle plus. Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et puis que voilà. Puis il m'a expliqué un petit peu les raisons pour lesquelles il avait fait ça. Il avait dit que, et c'est vrai que c'est justifié, c'est que quand tu fais de la télé-réalité et que tu lances un business, en gros, si tu dis que c'est le tien, tu as plus de chances que ça ne marche pas ouais. que si tu dis pas que tu es dans l'ombre et puis que tu lances une marque comme une autre. Tu vois. Aujourd'hui, on parle bien et on s'entend très bien. Question répondue. Voilà. On s'adresse au papa. Est-ce que tu veux d'autres enfants? Au papa poule, parce que tu as un papa poule. Un peu. Au départ, j'en voulais 4. Ah ouais. Je crois que 2, ça suffit. Ah ça y est? Ah ouais. Les enfants ont gagné. 2. Ouais, c'est chaud. En plus, ils ont 2 ans d'écart, donc c'est sport. Et puis de toute façon, même si je voulais, maman ne veut pas. Donc comme ça, le problème est vite réglé. Voilà, si maman veut pas, c'est voilà. fini. As-tu des projets artistiques? Des projets artistiques, c'est-à-dire? Alors c'est très, très libre, artistique, ça peut être de la comédie, je suppose, de la musique, de la danse, non. De l'art. Niveau artistique, non, je pense pas avoir du talent là-dedans. Je sais pas. On va se dire le mot de la fin, on buvait un petit verre, ça te va? Exact, c'est quoi le mot de la fin? Avec modération. Avec modération. Tu vas voir. Parti. On a un petit jeu dans cette émission. Ouais. On va le faire avant de prendre un verre de vin, c'est plus sûr. Ok. Le jeu, c'est très simple, c'est que je vais te lancer un petit défi. Tu vas prendre cette feuille. On va tous les deux devoir faire le plus vite possible un avion en papier. Ok. Le premier qui réussit l'avion en papier le mieux, Marcello, je compte sur toi, sur ton impartialité, va dire le mot de la fin. Il va finir cette émission en disant ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pour moi. D'accord? D'accord. T'es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 3. Les années de lycée! Bon, ça va pas voler très très loin ça. Hein. Très très beau. Moi je te fais un truc à propulsion. C'est pas possible. Attention, je vais l'avoir mon mot de la fin, je perds à chaque fois. Bon, c'était Air One Wing. Alors c'est à toi de dire le mot de la fin, Benjamin. Le mot de la fin. Les amis, prenez-vous dans les bras, faites-vous des bisous
Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et il l'a pas vu. Encore. Bon bah on boit à votre santé. 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 Magnifique. Santé. Au Labo Express. À Rouge TV. À vous. Vive Santé. le Labo, hein. Santé. Donc juste pour info, elle a fait cet avion avant l'alcool. Donc je ne sais pas quelle personne oserait monter sur dans cet C'est avion. Air Crash. C'est top comme avion. Ouais, dis donc. Magnifique. Je ne dirai jamais le mot de la fin. Jamais. Bon bah santé. Merci Benjamin. On se retrouve vite pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Vite pour de nouvelles aventures. On va profiter un peu de la vue maintenant.